Fongi avait pété. Maintenant, vous suivez son fils. C'est qui a gagné les élections en 2011. Mais Tshisekedi, Félix n'est pas Tshisekedi. Il n'était pas avec son père. Félix a Qui était avec son père? dans le but de ça quand même. Il n'était pas avec son père. Il ne voyait pas son père en privé à la maison. Qu'est-ce qu'il disait à son père quand le peuple voulait aller réclamer ses droits? C'était les droits du peuple. Quand nous avons voté, quand vous allez voter, vous devez clamer votre droit. Mais lui, il devrait seulement dire au peuple, allez clamer vos droits. Moi, je suis votre leader, vous m'avez voté. Mais pour clamer ma droit. Mais pourquoi lui et son fils et sa femme et tout ça, ils se sont dit que non, donnez-moi le mot d'ordre qui est venu depuis 2011. Ça, c'est encore plus grave. Mais Jean-Pierre, au moment, moi je fais le lobbying international. Je gère beaucoup ce qui se décide dans la communauté internationale. En 2011, ces autres Kabila, les Américains, les Anglais, tout le monde, même les Tutsis, avaient besoin de Joseph Kabila pour qu'ils continuent leur village. Jean-Pierre Mbemba était exposé. Qui est ce Congolais qui pouvait donner à Jean-Pierre Mbemba la sécurité pendant cette année? Déjà, son arrière, quand il est venu à Kinshasa, on avait brûlé toutes ses armes qui étaient derrière, on avait dégagé toute son armée, il s'est retrouvé avec quelques personnes à Kinshasa. Et donc là, maintenant à Kinshasa, il venait l'annihiler. Et lui, il avait compris ça. Je pense que c'est peut-être à cause de ça que Jean-Pierre a dit, j'accepte l'inacceptable. Mais il fallait qu'il laisse le peuple Abimananzela. Lui a dit, alobaki peuple oyakobima akokutana na ye nanzela na ye. Pourquoi tout? Non, il savait bien ce qui s'est tramé contre lui. Parce que Jean-Pierre avait des dossiers. Je vous ai parlé ici que moi je savais ce qui s'est tramé contre Jean-Pierre. Les gens qui l'ont foutu en prison, ils avaient déjà les dossiers, ils préparaient des dossiers pour le mettre en prison. Et les dossiers ne concernaient même pas le Congo, c'était Centrafrique. Et je vous ai dit ici que Patassé, le président sud-africain, on dit que non, c'est Patassé qui lui a dit d'envoyer les militaires. Oui. Mais pourquoi on n'a pas inquiété Patassé? Pourquoi on n'a pas inquiété un général depuis 10 ans ici? Est-ce que vous avez entendu qu'on a arrêté un Centrafricain? Pourquoi on a arrêté que Jean-Pierre, qui n'était même pas Centrafricain? C'est qu'il y avait quelque chose de bizarre qui s'est tramé contre lui, que moi je savais. C'est pourquoi je voulais le sauver de cette histoire. Alors pourquoi il n'a pas laissé le peuple? Professeur Batoualobi, pourquoi il n'a pas laissé le peuple? Abimananzela a revendiqué ma droit. En 2006, l'élection de 2011, les gens qui voulaient créer le Congo, voulaient encore créer le Congo. Jean-Pierre de Séville, le jour même qu'il va vous parler, il vous expliquera certaines choses. Je préfère que ce dossier soit lui. Mais par rapport aux informations que moi j'ai au niveau des États-Unis, tu as vu Cohen écrit. Vous ne m'avez jamais vu avec Cohen en photo, je lui parle dans l'oreille. Cohen c'est un ami depuis le temps de Mobutu. Cohen a amené Mobutu au pouvoir. Avec Cohen et moi, nous avons fait tomber Mobutu. Mais je vais vous dire une chose. Pour que Jean-Pierre sorte, vous avez vu Cohen écrire la lettre. Mais vous m'avez vu en 2014, j'étais dans les bureaux de Cohen avec Maman Del et avec Maître Bameng. Et vous avez vu des photos où je parle avec Cohen dans l'oreille. Vous savez ce que je disais à Cohen dans l'oreille après notre réunion pendant plus de 2 heures à 2 dans son bureau à Washington. Donc moi je ne paye pas. Tu vois les cas tombés. Les autres là pour voir Cohen, ils payent de l'argent. Cohen c'est un autre. Moi je ne paye pas un franc pour voir Cohen. Qui c'est qui je suis à Washington. Alors professeur, prof. Vous avez compris? Prof. Donc voilà. J'ai dit laissez à Jean-Pierre d'abord de se reposer, au lieu de trop l'accabler. Prof, moi je vous pose des questions où il faut répondre. Parce que, mais je pense que j'ai répondu. Mais non, il y a une autre question. Il y a une autre question par rapport à Bemba Batoualobi qu'il a déjà dirigé ensemble. La Kabila, Balobi Kabila, la Bemba, Bazamutumoko. Alors, et là qu'on est à Sika, Bemba comme c'est ça que je voudrais, quand nous allons nous voir avec Jean-Pierre, il est politique, je suis politique. Il y a des choses peut-être que je connais, Jean-Pierre aussi les connaît. On sait venir qui lui avait donné les armes. On sait venir était mon ami. Tu comprends? Donc, il y a des choses que nous allons nous discuter en politique pour voir maintenant quelle marche nous allons faire ensemble. Je suis sûr que ces équipes et mes équipes vont sûrement arranger pour que nous puissions nous rencontrer de bonne manière et puis afin que nous puissions nous parler en tant qu'enfants du Congo. Comment est-ce qu'on Congo doit nous devenir le plus vite que possible. Alors sa libération, ils a dû à quoi? Est-ce que réellement, ils allaient qu'il faut remplacer Kabila? Kabila a compris dans le langage à Minduki. Donc la Jean-Pierre Bemba, le Mobutu-Lobaki, côté ma arme, aïe bien, goaza bien formé. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui prend une arme, qui tire et qui prend le pouvoir et s'assoit? Pour faire une guerre, il faut faire une guerre.
Il faut justifier la guerre. C'est ça la police. Lui, il peut sortir avec des armes et tout. Il faut justifier ça. Il faut défendre ça. Il ne fera pas ce genre. Moi, je suis lui. Mais pourquoi Babimi c'est qu'à un moment où il oui, mais c'est non banalise nayo. Vous ne voulez pas qu'il sorte. Vous voulez qu'il meure en prison. Hein? Vous avez voulu que moi, Namboka, pourquoi vous n'arrêtez pas Rouvero qui a tué des gens partout au Congo et qui est toujours à Kinshasa, qui marche avec de grosses Bibles et qui prie avec vous tous les jours? Pourquoi vous ne pouvez pas tirer même sur le Bela, selon politique, professeur. Pourquoi vous ne pouvez pas tirer sur Joseph Kabila? Seulement Jean-Pierre Mbemba, je vous dis, Jean-Pierre Mbemba, c'est notre fils. Même s'il a fait des fautes, il faut qu'il rende le maillet, tout son nom, pour tous les batois, si c'est Minduki, c'est Minduki. Si c'est nous allons aussi justifier pourquoi on prend des armes. Mais Batubakanisa qui est Yondo Rosala président, mais la Monique Bemba Rosala président, professeur Julien. J'ai l'idée pour que le Congo revienne à l'enfant du Congo. Quand nous allons nous voir avec Bemba, on va s'entendre sur le fond de gestion. Le pouvoir politique, ce n'est pas seulement Tchakouni président ou Jean-Pierre président. Non, on peut faire cette présidence à différentes manières. L'essentiel est que d'abord que le pouvoir du Congo revienne au Congo. Que ce soit Tchakouni, que ce soit Bemba. Moïse, quand on dit ça, j'ai dit non. Syndic, pour le moment, j'ai dit non. Et puis, votre Félix, qui a une femme aussi, j'ai dit non. Et puis, Mbemba a une femme de chez nous. Puis, Félix veut rentrer dans notre jeu avec Mbemba. Professeur Julien, on dit Makabe élection, vous avez résistant au Lingarabe élection. Alors, j'ai dit ceci. Dans lobby, comment dirais-je, sorti, il y a Liboso, il y a Jean-Pierre Bemba, la média, ce qu'il a annoncé, qu'il y a l'élection, il n'est pas allé candidat président. Est-ce que vous êtes toujours d'accord, étant que vous êtes résistant? Mais on parle des élections, il y a dit le 23 On est en train de vous distraire pour rien. Il n'y a pas des élections, il n'y a rien, il n'y a pas de setup au Congo pour préparer les élections. Surtout que vous avez dit que c'est une élection, à ça pour possible. Nous avons qui na matrice il y a ba donner une autre. Apakati mbango na. Akimi na matrice une autre. C'est quoi yo ba bandera wapi pour passer l'élection dans le 3 4 5 mois. Il n'y a plus d'élection. Les Américains ne veulent plus des élections, ils veulent le départ de Joseph. Je suis venu ici vous annoncer que tout est déjà fait pour la fuite ou la prise de Joseph Kabila et sa bande. Tout est déjà fait. Déjà hier, les Américains ont sorti un communiqué qui circule déjà partout sur Internet, comme quoi, les sanctions, voilà. C'est bloqué. Mais ce n'est pas la première fois que sanctionner Bango, professeur. C'est comme ça que ça commence. Demandez-moi quand nous avons travaillé pour la chute. Moi, j'ai travaillé pour la chute. Je l'ai dit tous les jours, je m'inquiète pas. Vous avez déjà vu les montées, c'est venir vous dire qu'il ment. Donc, j'ai travaillé pour faire chuter mon moteur. Nous commençons toujours par des sanctions. On vous bloque là, on commence à vous traquer. Et qu'est-ce que... Nous allons les avoir un de ce jour, nous allons les prendre. On ne fera plus la révolution, pardon, comme Laurent Désiré Kabila. Cette affaire ici, c'est une affaire d'occupation de notre pays, de pillage, de génocide, de terrorisme d'État et tout ça. Il ne faut pas laisser ces gens-là. Mais qu'est-ce qui va arriver au Congo le 23 décembre? Ce qui est l'élection, c'est la mité. Et de décembre. Mais ça fait 3 ans chaque année, vous parlez de décembre. Décembre. Pourquoi vous ne parlez jamais de novembre? Pourquoi vous ne parlez jamais d'octobre? Pourquoi vous ne parlez jamais de septembre? Mais ce sont les dates. Mais ma date, ma paix, ça rabisse. Date, c'est un peu pas. Vous êtes dans l'autre année. Vous avez compris? C'est toujours le mois de décembre. Depuis 3 ans, si vous regardez bien, vous dites, en décembre, c'est fini pour lui. En décembre, c'est fini pour lui. Ça fait 3 ans qu'on fait ça. Moi, je vous dis, oubliez cette affaire de décembre. Vous n'êtes pas intelligent, vous autres. Alors, vous mettez toujours vers décembre. Décembre 2018, ça veut dire déjà vous êtes en janvier 2019. Nous sommes au moment de décembre. Nous devons être intelligents assez. Ça, c'est les jeux de Tutsi, décembre. Parce que Kagame joue double jeu. Vous avez vu que Moïse était parti. Après Johannesburg, il est parti à Kigali. Hein? Mais ils savent ce qu'ils préparent. Lui, il était là en décembre, à Johannesburg, au mois de mars. Moi, je suis parti le même mois de mars à Cape Town, Johannesburg et Pretoria. Mais maintenant,
son copain de Félix, il est aussi là-bas, genre de souveraineté, toujours de distraire les Congolais. Est-ce que les Congolais de la diaspora votent? Est-ce que tu as besoin des Congolais de la diaspora pour montrer que tu es populaire? Non, à ça là-bas, lobbying, là, il y a eu de pèse, il était bien accueilli. Donc, le gouvernement est indi, papa Langaï, Bamituka, Yatalo, Kolekana, yo, tango, prof, yo, Kendaki, Babi, vraiment, accueil, Zala, qui n'a hauteur, il y a Rosaranate. Écoute, les gens de l'île de presse sont toujours des gens de bien. Donc, moi, je viens de vous dire ici que la popularité au Congo ne dit rien. Son père a été reçu partout dans le monde ici avec elle. C'est ce qu'il a eu le pouvoir. Et quelle cette population? Maintenant, pour avoir le pouvoir. Maintenant que le corps est en Belgique, où est la population là qui courait derrière son père? Pourquoi ils ne prennent pas le corps pour l'amener là? Vous dites que c'est quoi utiliser que Yoamurumba dehors et vous êtes en train de faire montrer votre popularité. Mais ça, c'est une honte, ça, pour. I was going to shut down my family bookstore, but the Indian rhinoceros. Pour un fils. Moi, mon père, qui était au niveau de Tshisekedi Ouamouloum, le maire, il est à Bruxelles, au frigo. Je ne peux jamais, jusqu'à ce que j'enterre mon père, je ne me mettrai jamais debout. C'est une honte pour le Congo et c'est une honte pour la culture de Guadeloupe. C'est que cet enfant l'a fait, c'est un sorcier. Et qui ne croit pas. Est-ce que c'est lui? On laisse ça comme ça. Est-ce que ça a faute là? Papa. Et le gouvernement, il y a des criminels qui fait tout ça, papa. Qu'est-ce qu'il peut faire tant que Baboy Korezonga? Après ça, la nuit, papa. Je vous ai dit, quand lui et sa mère amenaient Katoumbi, et là où se trouvait son père, il ne savait pas qu'il amenait la mort à son père. Il ne savait pas ça. Où est maintenant Katebokoto? Où est Katoumbi? Où est Kioum? Le corps est là, non? Pourquoi il ne parle plus de ça? Tu as compris? Ce petit-là, c'est un sorcier. Moi, je ne peux pas faire ce qu'il fait. Mon père au frigo en Belgique, tu sais qu'il doit à ce niveau-là. Tu vas me montrer que tu es populaire avec les noms de Tshisekedi. Qu'est-ce que lui a? Si tu enlèves ces noms-là, il a quoi? Papa, Félix Tshisekedi. Ah, ça, là, nous, prof. Moi, on a compris la carte Félix tout le temps. Maman, je vais vous dire une chose. C'est ton fils, papa. Juste. Non, non. Ça, c'est mon petit frère et mon fils. Je n'ai aucun problème avec lui, ni avec sa mère. Moi, quand je mange, maman Marthe me sert dans l'assiette. Elle m'écoute là quand je parle. Mais pour le bas, toujours ma belle. Non, il n'y a pas de mabé ici. Je dis des vérités. Moi, tu as vu que j'ai mis mes maisons en Europe, enfant, pour amener quelqu'un qui s'est dit là où il était. Nous l'avons amené à la hauteur, en haut. On l'a présenté le monde entier ici. C'était pour voir Tshisekedi terminer comme ça dans le frigo en Belgique. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire pour nous? Et ils ne se sont pas dépensés. Félix n'a pas dépensé un franc. Il n'a pas fait un effort. Mais nous, on a fait l'effort pour présenter l'UDPS, pour amener l'UDPS dans le monde, pour payer notre argent. Il n'y avait personne qui nous payait. De voir que comme ça termine comme ça, bêtement, ça fait mal. Je ne suis pas prêt à cautionner cette bêtise. Voilà pourquoi je suis fâché contre cette affaire. Pourquoi Félix ne me cherche jamais? Je ne sais pas que moi je peux trouver la solution avec les Belges, avec le corps de Tshisekedi là-bas. Il ne connaît pas mes relations belges. Ah, vous avez besoin qu'à Lukayo? Non, je ne peux pas chercher. Écoutez, madame, je n'ai pas besoin de lui. Je peux faire seul. Mais je vous ai dit ici, dans votre micro ici, quand Tshisekedi est mort, que j'ai pris les armes de Tshisekedi, des Canaan, des Makandé, des autres. Maintenant, je ne parle pas de quelqu'un. Je ne parle pas de quelqu'un. Je ne viens pas ici pour parler de Félix. Tu as compris? Je parle pas, je parle de moi-même. Je connais ce que je suis. Je ne vais pas ici pour... Mais il faut que mais prof, il faut que ça que Ebembe à papa et oui, mais il faudra qu'on il faudra qu'on s'asseye d'abord, lui, sa maman et moi, et nous allons voir maintenant comment est-ce que nous allons faire pour amener le corps. Pourquoi il ne me cherche pas? Avant, quand je disais à Etienne Tshisekedi, j'ai passé par Félix. J'étais à Oslo là-bas, j'ai dit que dites à ton papa qu'on se rencontre en Afrique du Sud. C'est Félix qui a appelé son père. Félix ne sait pas là où je suis. Il ne connaît pas mon numéro de téléphone. Pourquoi ils font semblant? Pourquoi ils veulent vous mentir? Vous êtes des jeunes, vous ne connaissez pas l'histoire du Congo. Vous ne connaissez même pas l'histoire de l'IDPS. Si vous demandez aux gens de l'IDPS leur histoire, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas ce que nous avons donné à cette histoire. Vous avez compris? Quand moi j'allais en Afrique du Sud, j'ai quitté Norvège. Tshisekedi m'a envoyé son épouse, maman Marthe, en Afrique du Sud. Est-ce que vous le savez? Vous ne le savez pas. Elle est là, elle m'écoute. Qu'elle vienne me démentir et que c'est faux. Mais pourquoi aujourd'hui Tshisekedi traîne là-bas? Maman Marthe ne connaît pas mes forces dans la communauté internationale, dans l'intelligence du monde. Elle ne connaît pas. Félix ne connaît pas. Maman Marthe disait à Kinshasa tous les jours que si on avait 10 personnes comme Tchakoudia, on prend le pouvoir demain. Tous les jours, elle parlait de mon nom à Kinshasa. Pourquoi aujourd'hui, elle n'en parle plus?
Pourquoi ils vous disent ça? Mais peut-être voilà Tchakoudi ya kala ya lelo peut-être papa. Ya lelo Tchakoudi et le colisou sauté papa. Si je ne pesais pas, je ne viendrais pas faire d'école à Londres. Les Anglais allaient m'arrêter si je ne pesais pas avec tout ce que je fais ici. Mais vos frères là sont partis pour faire des plaintes à la police ici. Vous avez vu comment inquiéter? Oui, tu as qui va porter plainte. Vous avez vu un policier venir chez moi au Cameroun. Hein? Est-ce que vous avez vu un policier venir? Allez leur demander maintenant, pas qu'il ne police n'a pas où il y a apporté plainte, où il y a prêté mais est-ce que vous voyez pourquoi me mettez là? Parce qu'ils savent ce que je vaux, ils savent ce que je fais, ils savent que je dois protéger la communauté congolaise. Je dois protéger les combattants. Je dois me protéger moi-même. Ces gens-là, ce sont des bandits. Alors, comme ça, et puis, je dis aux policiers que vous avez un batouana, puis vous avez un mukando, vous avez un ambassade de Kagame. Vous avez un ambassade de Kagame. Vous avez un ambassade de Kagame. Je pèse. Alors, professeur Otto Kotala Wakamo est très important. Professeur Julien Batoizo Lukabaye, papa. On a dit d'élection et cause à la thé. Mais tu outil cause d'information, Batouboussou Babandai Kolobakeno, transition avec Mosengo, cardinal Mosengo, Oyolinga Mingi. Mais, tu as Batouboussou Balobikeno, Mosengo Te et commis docteur Mukwege. Peut-être qu'il y a la transition par rapport à ma décision et à l'américain Bazui. Est-ce que vous avez un commentaire? Il y a ça là, ou bien vous avez un raconteur au Karabatou Balobaka parce que. Les problèmes des Congolais. Voilà. À Washington, là, on parle de tout. Et tout simplement ici, on parle de tout. Personne ne pense à vous. Yerere disait qu'il n'y a pas un ongle quelque part qui pense à votre bonheur. Il faut que vous veniez au bonheur. Moi, venir me parler, moi, de Jean-Pierre Bemba, là, comme lui, on m'a parlé de tout le monde, est-ce que vous pouvez déjà faire la politique? Vous pouvez compter Jacques, moi, depuis que moi j'ai commencé. Il a déjà fait la politique. Parce qu'il y a un problème. Quand tu as soigné les femmes, donc tu deviens politicien. Bon, Kabila, qui président, est-ce que Kabila te laissait la politique? Non, Kabila n'est pas mon père. Kabila est venu avec une arme à main. Kabila Joseph là, il est venu avec une arme à main. Bateau, il va utiliser moi, il n'est pas qu'il est comme, tu vois, perroquet, Tchakou. Hein? Il n'est pas qu'il est moi, il est capable de faire ce que vous lui demandez de faire. C'est pourquoi il nous a eu depuis 17 ans. Il n'est pas comme mon peuple. Maintenant, je vais vous dire qui est mon peuple. Est-ce que pendant que nous nous battons ici contre le Kagame, vous savez que mon peuple, pour faire ce voyage-là, il dort en Italie, il dort en Uganda. Mais finalement, papa, est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Pour faire ce voyage en Israël, il ne vient jamais par ça, il ne voyage jamais par le Cabo, là où il est là. Il n'est pas invité à Kigali, il n'est pas invité à Kigali. Pourquoi? Moi, si j'arrive à Kigali aujourd'hui, c'est la fête pour récupérer. Si j'arrive en Ouganda, je sais qu'il va fêter pour récupérer. Mais lui, il n'est pas si tranquille. Mais il est protégé par la communauté internationale. Mais qui nous fait la guerre? Qui nous fait cette guerre? Oui, il dit que MONUSCO va protéger Yawa. Les MONUSCO aussi violent les mêmes femmes. C'est un cercle vicieux. Vous ne connaissez pas les dossiers que MONUSCO viole les mêmes femmes. Oui, oui. Ses amis MONUSCO violent les femmes et lui, il ne parle les mêmes femmes. Ça ne vous dit rien, vous autres. Laissez-moi, vous ne n'est pas politique, je ne vais pas faire de mon temps avec vous. Mosengo, c'est politique. Vous avez compris? Mosengo est politique, je vais parler de Mosengo. Voilà pourquoi je supporte le cardinal Mosengo. Si jamais quelque chose se fait en faveur du cardinal Mosengo, je vais supporter. Pourquoi? Parce que moi et le cardinal Mosengo, nous nous sommes vus quelque part, nous nous sommes parlé. Il connaît ma position, je connais sa position. Et je sais que Mosengo a été président du Parlement des temps de Boubou, au Conseil de la République. Mosengo a fait la politique chez nous. Mosengo a géré la conférence nationale souveraine. Qui ne connaît pas que Mosengo touche à la politique du Congo? Mosengo connaît bien la politique du Congo. Vous avez compris? Le cardinal Mosengo n'est pas seulement archevêque, mais il a fait la politique du Congo. Parce qu'il a été président de HCRPT, le Haut Conseil de la République.
parlement de transition. Il a déjà fait ça. Dans l'histoire du Congo, il a déjà fait ça. Il connaît tous les acteurs de notre pays. Si ça penche vers Mosengo, sachez que je vais l'appuyer. Mais Mosengo ne fera pas seul. Mosengo aura besoin de Tchakoudia. La présidence, ce n'est pas seulement un individu. Il aura besoin de Tchakoudia. Tchakoudia peut défendre ce qu'il fait. Tchakoudia peut aller ici. Tchakoudia peut faire ceci. Tchakoudia peut faire cela. Mais si ça penche vers Mosengo, j'accepterai. Il faut mon peuple là, à la panzi, à soigner base. Est-ce que prof Kolobani, il fait un bon boulot, il n'a pas besoin de venir nous perdre le temps en politique. Nous avons assez d'expertise nous-mêmes pour faire la politique. On n'a pas besoin de lui. Lui, il a son expertise là où il est là, à soigner les femmes. Est-ce que prof, vous êtes informé que Lorenzo, je dirais Sadek Oyokumi Saramingi, Baza prêt? Il y a la Kabila le pouvoir, les américains, trop c'est trop. Et d'ailleurs, les États-Unis et Utukobima, le Conseil de droits de l'homme, et Bimi pour dire que RDC, Oezali, n'a pas crime et belé, Moka, n'a pas crime, il y a boité depuis Mokile Banda, et Zalalaka, Tikuna, sorti de mon. Et alors, au Koko Lobani, parce que les gens disent que ce qu'il est le Sadek, Lorenzo a attaqué Kabila le pouvoir. Bakopé sa biso. Prof balobi bakotie la biso kaka moto. Oyo akopé sa bango lisusu ba intérêt na bango plus que Kabila. Commentaire na yo Koko Lobani. Voilà. Vous avez parlé de celui que Lorenzo devait arrêter là-bas. Il y a les marches avec. Comment Lorenzo va vous aider pendant que vous marchez avec celui qui devait arrêter pour qu'à son Sambongo, Yeskoyo, à sa lobosana na yekomi. Il fallait toujours des choses qui sont contradictoires. On dit que mon toit dans la marche n'a pas de yemo, tout ça dans la Lorenzo. On a posé aux questions, alors maintenant, vous voyez comment vous vous contredisez. Maintenant, vous venez avec Lorenzo, avec Sadek. Moi, je suis avec Lorenzo parce que je connais ce que vous dites. Mais je ne peux pas aller avec Syndicat. Parce que si je vais avec Syndicat, Lorenzo va dire donc, tu n'as pas compris qu'on veut t'aider. Alors, il y a aucun dans le Syndicat. Alors, s'il chassait Kabila aujourd'hui, c'est ça le problème. Pourquoi pas moi-même ici? Ah, quand on parle de je vous dis, mais pourquoi pas moi? Parce que moi, quand j'ai connu Lorenzo, peut-être vous étiez des petits. Oui, on était des bébés, on accepte. Oui, j'ai donné à Lorenzo, à Dos Santos, le pouvoir en Angola. Aujourd'hui, moi aussi, je leur ai dit que mon temps est arrivé. Et vous venez me poser la question que, moi, je suis un incapable. On vous dit que Tchakoudia est incapable. Si moi, je prends le pouvoir aujourd'hui au Congo, je vais commencer à dire qu'est-ce que je vais faire maintenant avec le pouvoir du Congo. Non, j'ai un plan pour ce pays-là. Je ne me bats pas parce que je suis un... Non. Du temps de Mobutu, quand j'allais à Washington, j'allais partout dans le monde, je disais, je suis encore petit à Tokyo Tshisekedi. J'ai passé mon temps à parler de Tshisekedi. Et un jour à Washington, devant mon épouse, je me suis fait dire par les Américains, ça fait 2h30 pour parler de ce monsieur-là, il s'appelle Ferrand. Mais ça fait 3 fois on vous demande, est-ce que vous voulez renforcer Mobutu ou pas? Vous venez toujours vous dire, vous êtes jeune, vous êtes jeune. Je suis plus jeune, j'ai 60 ans. J'ai une expérience politique de plus de 40 ans. Je suis prêt pour prendre le diriger. Ok? Je ne veux pas venir ici commencer à spéculer. Non. Lorenzo connaît que moi, en 95, en septembre, à Bruxelles, à la ronde table conférence, je suis allé le supporter avec Mme Sélève Johnson pour Angola, va stabiliser Angola, pour passer à ce qu'ils ont fait. Vous venez de dire, mais papa, vous venez de dire que Bakambouya Congo est allé pour la population, c'est-à-dire quelque part, communauté internationale, et Tchakamuto Bango Balingi. Mais surtout, Lingi Total, l'actualité, comment les choses se passent, Tozobo Lakaka, Félix Katumbi, mais papa, un résistant au pouvoir. Maintenant, il est bloqué en Belgique là-bas, on vient de le prendre comme un petit oiseau, on a fait comme ça, on a mis... Mais ça va jouer à Kabila, Kabila, papa. Avec des faux passeports, il y a plusieurs passeports dans ton sac, et quand on t'arrête, tu te dis que c'est Kabila qui lui a dit d'avoir un passeport diplomatique du Rwanda, avoir un passeport des Italiens, avoir un passeport des Israéliens. Il venait d'où? Il venait d'Israël. Pour quitter Israël, Tel Aviv, aller à Moscou, tu dois venir à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il venait faire à Bruxelles? Il était dans la mafia. Donc les gens qui l'ont invité en Belgique l'ont piégé pour venir l'arrêter là-bas. Maintenant, à Kagame, na James Kabaré, Bazek Ozelaye, na Moscou. On a dit bah on a dit. Mais bah Belge, bah il sait qu'il y a un canon, Aïe, pas Bozoyer.
Moi, tu sais ce que j'ai fait comme travail en Europe, l'immigration, les réfugiés. Hein? Et là, il y a Zuisiko et depuis qu'il est venu à l'extérieur, il était venu pour faire quoi? Il était venu aux soins médicaux. Est-ce que là, j'ai demandé l'asile dans un pays? Mais il a demandé un nouveau passeport. Il a passeport, c'est compliqué. Il est venu pour des soins médicaux. Il vous avait dit sur TV5, ok? Oh, bakianga ba poison, nakoya na ba résultat awa, nakoya kaka na télévision na kola kisaya. Asa na kisibino ba résultat à poison. Aujourd'hui, il parle plus du poison, il tourne comme ça avec des différents passeports partout. Vous croyez que nous sommes dans quel monde? Le monde du terrorisme ici, tu vois, tu viens en Israël avec le passeport israélien. Tu entres dans l'avion, tu changes, tu prends maintenant le passeport. Même si Kabila a changé de passeport. Les Belges disent que la première page du passeport, c'était une fausse page à ajouter dans le passeport. Et ça, c'est Kabila qui a ajouté la page. Il votait comme toi, aventurier, tout ça, dans le monde du terrorisme. Ce que vous avez 3-4 passeports dans ta poche, à un certain moment, maintenant, il est là. Abi, mais c'est quoi, il a un faux passeport, il y a un la Misa Pinaye, parce qu'il m'a fait ici, c'est quoi le piano. Il m'a dit, mais il est libre pour le moment. Mais madame, quand on a fini de te faire le piano, dans le computer de l'Europe, hein, de Schengen, mais ça rentre dedans, on marque là-dedans, c'est fini, il est cuit. Il est fini. Mais normalement, il fallait ça à la prison, professeur. Ça ne se fait pas comme ça en Europe. Le problème d'immigration, lui, c'était mafieux. On veut connaître ce qui se passe derrière. Tu sais quelle interrogation il a subi là-bas? Avant Batikaye Sikoyo, tu n'as pas. Est-ce que tu sais ce qu'il a signé pour Babé Miseyewan? Moi, ma spécialité, c'est l'immigration et les réfugiés en Europe. Ok? Moi, j'étais premier pasteur noir de l'église d'État de Norvège en charge d'immigration et de réfugiés. Ma communauté Schengen, j'étais à la table, je voyais comment ça se faisait. Ça se faisait en Katibini. Est-ce que vous avez vu pourquoi ils ont fait le computer de Schengen? Mais il est cuit là où il est là, qu'on ne vous raconte pas des histoires. Il est cuit. À quoi qu'on vit ici, la Belgique n'a pas de passeport, il a le passeport rwandais diplomatique. Il a le passeport yabazambien. Il a le passeport italien. Il a ramené. L'Italie, c'est la mafia, non? J'ai ramené, mais c'est faux. Il a le passeport israélien. Mais le passeport Nyoswana, Azwa Sukoyo, a dit mon passeport Mokoana ou donc, à Bobimali, c'était pour le prof. C'est l'histoire terminée. Vous sont Kabimili, c'est pour le bani. J'ai dit que. Sont Kabimili, c'est ce sont Kabimili, la comète de Mamo. A dit Mawana. A dit Manabe. A dit Manabe, non, total, avec un passeport. Les Congolais, les gens de Kinshasa lui ont déjà porté plainte là-bas qu'il nous a cité en mal. C'est quoi, à cause du passeport, ouais. La PC 2 semaines a régularisé le passeport dans les Congolais. Il est obligé à demander statut de réfugié. C'est quoi, à Sengi, c'est quoi qui est réfugié? À côté, à Koye, c'est quoi, souffrance, il y a des réfugiés là. Ok? Il faut demander statut de réfugié. Hein? En tout cas. Oui, je suis millionnaire. Donc les Belges ne savent pas comment tu as fait tes millions. Vous n'avez pas vu que j'ai porté plainte contre Zuma? Vous n'avez pas vu la plainte? Depuis mardi, j'ai porté plainte contre le président Zuma. Mais dans ma plainte à Zuma, il y a le nom de Katumbi dedans. Il y a le nom de Kabila dedans. Dans ma campagne, c'est parce que ça dans la Katanga, pour y avoir minéré, pour la population et tout ça. Vous croyez que Moïse Katumbi est saint? Dans la plainte que j'ai portée contre Zuma, qui est déjà sur le procureur en Pretoria, le nom de Katumbi est dedans. Professeur, parce que la police belge est en train d'ouvrir tous les anciens dossiers. Il y a un groupe Naïe News et un rassemblement. Donc, je vous vivre là-bas Félix, là-bas le premier ministre. Donc, vous vivre dans Poto. Parce que vous avez dossier dans Poto. La police belge, professeur, question à Souka professeur Julien. Question à Souka Balobi, président Kabila a prêt pour la guerre. Il se prépare en conséquence, malgré qu'il a demandé à la communauté internationale de protéger la famille biologique. Mais quelque part, Alobi na bango, au cas où va protéger la famille biologique, en ça la guerre contre. Mais oui, on dit qu'il y a une alliance, il collabore avec les Russes. Il est tellement confident. Et puis il a dit que ceux qui plus de 1 million de Congolais dans mon Moko, papa. Non, vous avez parlé de Russes ce matin.
j'ai vu un document qui est comme quoi. On n'a pas encore réussi, mais j'ai vu un document. Nous restons avec 2 minutes, papa. Oui. Là, général de Kaboul. But this engine field and picture is off. Yeah. If I'm that, I will be sick. Moi, je viens Yeah, just wait for Congo, c'est pas les Congolais qui ont fait l'ultimatum à Kabila de partout, ce sont les Américains. Si Joseph Kabila, qui m'écoute maintenant, je vais le rappeler pour qu'il m'écoute maintenant. Si Joseph Kabila ose jouer avec le Congo, pour ça, les missions Syrie, nous ne sommes pas des Syriens. Nous ne sommes pas en guerre contre les États-Unis ou contre l'Occident. Nous voulons y avoir notre pays. Si lui veut s'aventurer à faire des guerres, parce qu'on m'a dit, parmi les gens de ces services, ils m'ont dit qu'il a amassé beaucoup d'armes vers le Kivu là-bas, avec beaucoup de militaires vers le Kivu. Ça, c'est une information vérifiée et vérifiable. Tout ça, est-ce qu'on ne connaît pas que les Américains ont des satellites? Ils voient tout ça. Pour brûler Joseph Kabila à la minute, les Américains savent comment ils vont les traquer. S'ils n'acceptent pas cette proposition, moi j'ai dit à Joseph Kabila, comme je t'avais déjà dit au moment où on discutait avec toi et moi les nuits. Vous savez ce que je vous avais dit, fais-toi un coup d'état, laisse-moi venir prendre le pouvoir. Tu m'avais dit, est-ce que tu crois que c'est facile comme ça? Ok, Joseph Kabila, tu as fait ton aventure. Moi, Tchakoudia, tu me connais. Moi, je te dis ceci. Le temps est venu pour que tu puisses partir. Moi, je t'avais dit que je suis capable de te protéger. Mais tu n'avais pas compris. En 2014, vous avez reçu des Américains qui sont venus de Washington pendant qu'ils venaient de me recevoir le même jour. Et vous savez ce qu'on vous avait dit en 2014, en 2016, M. Kabila, vous ne serez plus président au Congo. Depuis 2016 jusqu'à 2018, vous avez cru qu'avec le départ d'Obama, la position va changer à Washington. Non, nous sommes là. La position reste la même avec Trump. Prépare-toi à sauver ta vie, tu es encore jeune, à sauver la vie de tes enfants, à sauver la vie de tes amis, vous-même vous voyez l'état de développement, ça ne vous fait pas pitié. Donc vous êtes là comme des sorciers, vous voulez nous tuer, vous voulez nous exterminer, vous voulez détruire notre pays. Nous vous disons, vous allez avoir tous les Congolais avec les Américains contre toi. Nous allons armer tous ces enfants du Congo là contre toi et tout le monde là qui te dit le Russes, tout ça, c'est pas les pays des Russes. Mais il est prêt à mourir. Je te dis de ne pas accepter d'aller comme ambassadeur en Russie parce que tu vas accepter une mission suicidaire. Vous savez qui vous parle. Vous vous souvenez, la dernière fois, nous avons parlé, toi et moi, dans ton bureau de ministre des Plans, sur le dossier du Jordanie, avec le roi du Jordanie. Vous connaissez ce que je vous dis là. N'acceptez pas cette mission-là, général. Si vous êtes un général, vous avez travaillé avec une couteau, tirez attention avec les aventuriers. Ces petits aventuriers, certains de ces aventuriers. Si vous voulez jouer vos jeux dehors, maman Toussi, mère Toussi, vous allez le regretter un de ces jours-ci. Moi, j'ai dit, je vous remercie, je vais chercher votre numéro, je vous appellerai. Vous, je vais vous appeler. Alors, prof, le mot de la fin et puis dernière question. Prof, à venir à Congo en décembre pour Naïwe pour la Il n'y a pas de décembre, maman. Il y avait décembre 2000. Nous sommes en 2017. 2016 décembre. Tout le temps, c'est décembre. Mais je dis ça par rapport, il y a une ambassadrice aux États-Unis. 2012 décembre. Mais ils ont un ultimatum aux États-Unis et Pesaki Kabila, papa, qui a organisé l'élection. Il y a une question. L'élection pour Zalate au lobby. Alors, on est comme à Congo. Congo est au c'est ça ma question. Maman, moi je ne vais pas spéculer. Moi je ne suis pas un type à spéculer. Je vous ai dit que je fais. Quand vous dites les Américains, moi aussi je suis des Américains. Vous ne savez pas que moi aussi je suis des Américains. Moi quand je rentre cette nuit ici, vous avez posé des questions, je vais les appeler cette nuit ici pour dire que non. Ah, on va prendre la vie. Tout ça, il y a eu que Kalou Mazan qui est maintenant ici. Tout ça là-bas. C'est tout. Plus simple. Kabila le sait. Kabila sait que moi je parle avec eux comme ça. Tout ça là-bas parce que ce pays ne peut pas basculer en Russie, en Syrie. Nous allons avancer. Vous avez parlé déjà de Jean-Pierre même. Voilà le dossier qui est intéressant. Voilà le dossier qui est. Nous deux, ceux qui te vendent la américaine, tu vendis la belge, tu vendis la ninga. Il y avait des Anglais, on m'a dit non,
faut que le temps est venu pour que le Congo ait venir dans le Congolais, tout va faire. Mot de la fin, professeur, et le connu nous roloba, la peuple ou la libre sur la J'ai dit que j'aime beaucoup mon peuple, voilà pourquoi je ne pas je voudrais que ce Congo-là, moi j'ai 61 ans aujourd'hui, en 10 ans, si on me donne encore 14 ans d'exil, je suis venu en 2013, croyant que je vais repartir. Je vais faire 14 ou 15 ans. Si il me faut encore ça pour que je puisse avoir 14 ou 15 ans à vivre ici, je serai vieillard, je ne pourrai plus vivre. Nous devons faire maintenant. Maintenant ou jamais. Parce que si nous récupérons notre pays, dans les 10 ans qui vont venir, nous allons construire ces pays-là. Nous tous ensemble. On doit d'abord nous revenir à nous. Nous allons mettre un projet de société des Congolais pour que nous puissions construire ce pays-là avec la nouvelle technologie, les relations que nous avons avec le dynamisme de notre population. On peut construire ces pays-là, les routes, le pont, les hôpitaux, les écoles, toutes les infrastructures en moins de 10 ans, mettre en place une avion parce que plus jamais ça, ce qui nous est arrivé, the mineral coming from there puisse nous avoir se mettre sur nos têtes pendant 22 ans aujourd'hui. Non, ça. Can you stop? It's go inside, don't they? Plus jamais ça. Il fallait aussi que Kabila ne partait pas en affaire. Il y a Néo, malgré l'ingénieur Tanga. Quand tu l'aimes comme ça. Hein? Même le diable peut le prendre comme ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mandeko Molanda Kibiso. Voilà. Nous avons écouté le professeur Julien Jakoudia. Et nous a tout dit. Il a tout démontré, de A à Z. Et ça, c'est un homme pour relever le Congo RDC. Un homme qui a des objectifs à atteindre. Et c'est comme ça que les Congolais devront parler. Oui. Les Congolais devront parler comme ça pour libérer le Congo, pour un Congo meilleur. Oui. Et avec lui, il a un charisme efficace. Le prof Julien Jakoudia fera immensement de son devoir pour l'honneur de toute la nation congolaise, qu'on la salit l'image et que le Congo RDC a été sali à cause de l'égoïsme des opposants du ventre, à cause des Rwandais Tutsis placés par les États-Unis pour pouvoir faire ce qu'on appelle les génocides d'atrocités à cause des pillages des minéraux au Congo RDC. Vive le prof Julien Jakoudia, l'homme du peuple. Vive le prof Julien Jakoudia, l'homme qui veut voir un Congo meilleur et que les génocides prennent fin au Congo RDC et que les femmes soient respectées ainsi que les enfants. Avec le prof Julien Jakoudia, il n'y aura plus des histoires des enfants de la rue à Kinshasa. C'est une honte. Un pays immensement riche. Et à l'époque du maréchal Mobutu, est-ce qu'il y avait des enfants de la rue? Mais pourquoi maintenant il y a des enfants de la rue? À cause de Hippolyte Kanambe, alias Toufina Toufi, voleur, il y a Combo, il y a Laurent Désiré Kabila. Oui, la vérité doit être dite. Comment un Rwandais Tutsi champion dans le domaine de chauffeur de taxi a pu diriger le Congo RDC? Où sont passés tous les grands intellectuels congolais? Ceux qui aiment faire sortir le français de la langue de Molière. Ils sont passés. Ceux soi-disant qui ont des bacs 700, 900, ils sont où? Ils sont où? Ceux soi-disant qui ont fait master, école économiste, ils sont où?
Ceux qui aiment parler comme un blanc. Oui, imitez l'homme blanc. Vous êtes où? Vous êtes où sur le carnage du Congo RDC? Hein? La majorité d'entre vous. Quand il y a le football, vous êtes devant les écrans. Mais c'est une honte. On tue au Kassai. On laisse affamer des enfants et des mères. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est regarder les jeux de football mondial. Mais vous n'avez rien compris. Est-ce que la France, quand elle était en guerre, est-ce que les gens regardaient le football? Hein? Nous allons regarder un extrait de la France en temps de guerre. On va voir. Est-ce que les Français, ils étaient là entre deux? Regarder le football? Non. Non. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec les Congolais? Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Le professeur Julien Sakoudia, c'est un homme vrai. Et un homme qui a un charisme. Les gens peuvent dire ce qu'ils pensent de lui, mais c'est un homme vrai. Voilà. Maintenant, nous allons regarder. Non. Faire ce qui se passe au Congo RDC, ça fait mal au cœur. Ça fait mal. Comment ils ont rendu le peuple congolais si bas? Non. Incroyable mais vrai. Les Congolais, leur pays, rabaisser plus bas que terre, ça fait mal. Oui, ça fait mal. La femme congolaise rabaissée, la femme congolaise violentée sexuellement. Non, ça fait mal. Ça fait mal. I don't know who Putin on the floor. It's not me. Leave me alone. Ah, Jesus.
aigle du Reich, drapeau à croix gammée et défilé au pas de loi. Nous sommes bien en 1940. Ces images ont été filmées en France, à Paris, par les soldats de l'armée allemande, la Wehrmacht. Pendant les années de guerre, ils étaient ici, chez eux. Plus de 100 000 soldats, officiers, généraux, des hommes mais aussi des femmes sont passés par la ville lumière. Paris était pour tous le rêve ultime. Paris, c'était les plus belles années. Les parfums, la bonne bouffe et tous ces monuments à visiter. Loin des champs de bataille, les nouveaux seigneurs ont fait de Paris un Eldorado. Tout y est pensé pour eux. L'occupant a su choisir les endroits les plus agréables et les plus plaisants. Ils ne vont pas se mettre dans un meublé sinistre, c'est clair. Dans les beaux quartiers, une deuxième Allemagne. Foyer, café, cinéma, où l'offre 100% allemande est réservée aux soldats. Il fallait qu'ils puissent vivre à l'allemande. C'était très important. Les soldats jouissent ici sans entrave. La nuit, cabaret, théâtre, restaurants, mais aussi prostituées françaises sont à leur disposition. Ça m'a permis de profiter des choses que je n'avais pas chez moi. Des bordels, par exemple. Pour les Parisiens, l'occupation allemande entraîne pénurie, tickets de rationnement, mais aussi rafles et répression féroces. Ça faisait peur. On sentait la main de l'occupation. Mais si tous les opposent, Français et Allemands vont parfois se rapprocher. De l'hostilité, certains vont passer à l'amour. Et des histoires comme celle de Marguerite et Otto vont même donner naissance à des enfants. Mon père a aimé très sincèrement ma mère, et ma mère a toujours aimé mon père, elle en était folle. Les aventures parisiennes de ces soldats, ce sont eux-mêmes qui les racontent. D'abord Klaus, soldat de la Luftwaffe, l'armée de l'air, et Gertrude, opératrice téléphonique. Et puis les enfants de soldats qui ont entendu leurs histoires et archivé photos et documents. Aujourd'hui, Peter Lorenz, fils d'un officier au gradé, et Margaret Witte, fille d'un simple soldat, sont les gardiens de la mémoire de leur père. Il était fasciné par la vie de cette métropole. Mais il y a aussi des milliers de journaux intimes, d'innombrables albums photos, sans oublier des millions de lettres envoyées pendant les années de guerre aux familles. Autant d'histoires singulières, de témoignages sur ces 4 années. Don't worry. Ces soldats et officiers, qui étaient-ils? Comment vivaient-ils au quotidien dans la plus belle ville du monde? Et quelles étaient les véritables relations entre les nouveaux seigneurs et les Parisiens vaincus? Pour la première fois, l'occupation de Paris, racontée par l'autre bout de la lorgnette, du côté des soldats allemands. « 14 juin 1940. À Paris, le temps s'annonce radieux. Mais la capitale est une ville morte. Les rues, les terrasses de café et les immeubles sont vides. Sur les 1,8 million de Parisiens, plus d'1 million ont pris la fuite. Et pour cause, leur pire cauchemar est en train de devenir réalité. La Wehrmacht, l'armée allemande, marche sur la capitale. Hitler a vaincu la France. Grâce à la Blitzkrieg, la guerre éclair, en seulement 5 semaines de combats féroces. Bilan, 80 000 soldats morts. À quelques kilomètres de Paris, les troupes victorieuses font une dernière halte.
Le soldat Werner, 18 ans, originaire de Basse-Saxe, se souvient. Avant d'entrer dans la ville, il fallait qu'on nettoie nos véhicules et aussi nos uniformes. Il fallait qu'on se présente comme des soldats soignés. On devait faire bonne impression. C'est par le nord, porte de Clignancourt et porte de la Villette, que les premières unités arrivent. Voilà. Je vais prendre fin de ce direct. Je vais prendre fin de ce direct. Donc nous avons suivi un peu l'occupation des Allemands à Paris. Donc ce qui veut dire, les Français se sont battus avec l'aide de nos arrière-grands-parents, les tirailleurs africains, pour libérer Paris. Aujourd'hui, le peuple congolais de la RDC doivent libérer le Congo RDC. Coûte que coûte. Soulèvement populaire avec détermination. Et le peuple africain doivent donner plusieurs coups de main au peuple congolais pour la lutte et la libération du Congo. Je vous remercie et passez une excellente bonne soirée. Bye bye. Nous allons écouter, avant de clôturer, ce tube très important. Et nous prendrons fin avec ce tube. Nous allons prendre fin avec ce tube. Nous saluons notre héros national, Armand Kingoulou. Depuis le village Bombili, El Commandante, le maréchal Jean Congo. Tambala